Ok les gars, welcome back to Netanya in Istanbul. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu les gars, je me porte à merveille comme vous me voyez. Ok les gars, soyez les bienvenus sur les nouveaux. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que bon, ici on parle que des opportunités pour venir, pas aller à l'extérieur. Actuellement, je suis en Turquie. Voilà, il y a des opportunités pour venir en Turquie. Je vais essayer de vous élaborer ces opportunités-là. Aussi, cette chaîne-là, on parle de books, c'est rien que de books, des opportunités, des stages. Voilà, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Mon ami, il faut lâcher un truc, un like, voilà, pour me soutenir. Voilà, je sais qu'en tout cas, si la vidéo te plaît, en tout cas, il faut liker, il faut commenter. Il y a des suggestions, tu le fais. Ok, les gars, aujourd'hui, on va essayer de parler de quoi? On va essayer de parler de les différentes books. Voilà, les top 10. Je parle de quoi? Les top 10 de books d'études en Turquie. Comment on fait pour venir en Turquie? Je vais essayer de vous montrer ces books-là. Ces books-là vont vous aider. Voilà, on va commencer des books total jusqu'au books partiel. Voilà. Si vous êtes intéressé, restez scotché. Restez avec moi. Tout juste après le générique, on s'attrape les gars. Ok les gars, welcome back to Nintendo in Istanbul. On parlait de quoi? On parlait des top 10 de books d'études pour venir en Turquie, les gars, pour venir étudier en Turquie, pour venir continuer le master ou bien commencer, je sais pas moi, l'université. Voilà, c'est possible. Je vais vous énumérer 10 bonnes books, les gars. Ceux qui sont restés avec moi. Ok, la première bourse a déjà commencé, ils ont lancé. C'est la bourse du gouvernement. Voilà, et ça a commencé le 10 janvier, ça prend fin le 20. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore commencé je veux dire quoi, remplir les papiers ou bien remplir les formulaires, vous pouvez déjà, je veux dire quoi, si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter directement en DM ou bien dans le groupe WhatsApp. Aussi, je vais mettre le lien du groupe WhatsApp. Ceux qui sont intéressés, intégrés, vont travailler ensemble. Ok, on parlait de quoi? Le 1, c'est la bourse du gouvernement de Turquie. Et on va aller sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble, les gars. Voilà, et voici la bourse. On va aller, ça j'ai déjà fait, mais je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Un peu des critères, tout ça comme ça. Après, we're gonna go to the next scholarship, don't worry. Rapidement, ça j'ai déjà fait, mais je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, voici la bourse. Un peu les critères, je vais rappeler, il faut avoir moins de 21 ans pour candidater pour la licence, 30 ans pour candidater pour le master et 35 ans pour le doctorat et 45 ans pour la recherche. Voilà, c'est à peu près la bourse. Voici, vous avez au moins 2400, voilà, non pas 2400, j'allais mentir, pas 2400, et 1400 pour l'allocation mensuelle. En tout cas, c'est très bien. Voilà, et tout est pris en charge. Voilà ça. Ça, je peux dire que c'est une très bonne bourse. Moi, j'étudie en Turquie. Grâce à cette bourse, j'ai admis la bourse. Voilà. En deux, on a la bourse. On a la bourse de la fondation comme Dianet. Voilà, aussi c'est une très bonne bourse, les gars. Donc, we're gonna jump to the site. On va aller dans le site pour que je puisse vous montrer les bienfaits de cette bourse aussi. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont, je sais pas moi, et ils ne s'intéressent pas trop à cette bourse, mais la bourse est très bonne, pour vous dire la vérité. J'ai regardé les informations, ce qui finance, vraiment, c'est très intéressant, les gars. Je vous conseille, voilà. Ils ont déjà lancé la bourse. La bourse a été lancée le 15 et ça prend fin le 28 février. Vous avez au moins un mois, les gars. Donc, c'est possible de réunir les papiers. J'ai fait une vidéo. Ce qui est sûr, vous allez voir ça en description. La bourse Dianet, il y aura ça en description. Je vais vous montrer. Et comme on postule, j'ai fait 2 vidéos sur cette bourse-là. Et intéressez-vous à la bourse. Voilà. Plus ceux qui sont intéressés par le truc. Et les études islamiques, c'est une très bonne bourse, les gars. La bourse est 100% financée. Et je pense que vous avez un billet aller-retour chaque année en vacances. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement, voir les parents 1 semaine ou 2 semaines. Et vous revenez en Turquie. Et la vie continue, la vie est belle. Voilà. Alors que la bourse du gouvernement turc, là, pour les études générales, là, on ne peut pas rentrer, les gars. Celui qui veut rentrer va payer son billet.
à hauteur de $1000, les gars. $1000, ça tourne autour de... Vous m'excusez, c'est que bon, j'ai un peu de rhume, tout est mélangé, vous m'excusez. Voilà. Je parlais de quoi? $1000, ça tourne autour de 700 000. Voilà, 700 000, c'est pas pour les enfants. Donc, avoir une bourse, on te finance, vraiment te nourrir, c'est une très bonne bourse, les gars. La bourse, là, voici la bourse. Je vais mettre tous les sites là en description. Voilà, la bourse. Et puis, j'aime la bourse parce qu'elle respecte les dates. Les gens ne sont pas nombreux, ça respecte les dates, vous voyez. Les résultats, on parle de résultats. Les premiers résultats vont tomber autour de 20 au 31 mai. Voilà. D'ici là, vous allez passer pour l'interview et puis les résultats vont tomber. C'est une très bonne bourse, je vous encourage, les gars. Voilà, pour candidater, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pas compliqué. Ok, pour la troisième bourse, cette bourse, c'est une bourse financée par une université. Voilà, l'université à Istanbul, c'est une très bonne université, les gars. C'est que l'université, cette bourse n'est pas totale. C'est plus sur la scolarité. Voilà, et puis en plus de ça, on regarde, je peux dire qu'on regarde la moyenne. Ensuite, tu sais que tu as une assez bonne moyenne, tu peux avoir une bourse 100%. 100% sur la scolarité. Tu vas pas payer quelque chose que tu vas payer. C'est ton déplacement et je dirais quoi? Le déplacement et les autres frais, ton logement et consorts. Mais une fois arrivé en Turquie, là, je vous assure que vous aurez des associations qui vont vous aider. Au moins chaque mois, chaque fin de mois, vous aurez au moins 200, $300, peut-être jusqu'à $600 par mois. Vraiment, ici, je peux dire que les étudiants sont un peu gâtés. Voilà, si tu as ça, on peut tirer un peu. Voilà, et ça va aller. Aussi, il y a les jobs étudiants. Avec ça, l'étudiant pourrait s'en sortir. Voilà, pendant les vacances, il pourrait travailler, économiser l'argent pour ton année scolaire. Pour vous dire la vérité, quelqu'un qui est ici, qui arrive déjà en Turquie, et qui a su sa première année, les autres années là, la personne peut travailler et puis souvenir à ses besoins. C'est compliqué, mais en tout cas, il va devoir s'efforcer et puis se priver de quelques trucs seulement. Voilà. Il n'aura pas à faire la belle vie, quoi. Sortir avec les amis. Voilà. Ça, il va devoir arrêter ça s'il veut vraiment atteindre l'autre fin du mois. Je dirais même complètement l'année. C'est possible, mais c'est qu'il faut, il va devoir s'efforcer. C'est compliqué. Voilà. Imaginez quelqu'un, je prends l'exemple d'un restaurant. Il travaille dans un restaurant. Au moins 2 mois, 3 mois de vacances. Il peut se taper un tour de, en tout cas, 10 000, voire 1000, pas 10 000, j'allais dire 1500. J'ai aussi les 1500 $, qui se tapent. Les 1500 $, vraiment, si c'est quelqu'un qui sait économiser, au moins le manger, voilà, comme allocation mensuelle, il pourrait vraiment gérer. Et peut-être les parents, bon, ils vont gérer peut-être le logement seulement. Sinon, le reste là, ils pourraient se débrouiller. Voilà, je parlais de quoi? Cette université, ça c'est plus pour la... On dit how to apply to master ou a PhD program at Koç University. Ça, bon, c'est pas compliqué. Il suffit seulement de candidater, de demander une admission dans cette université et le reste. Vous allez avoir, et peut-être qu'ils vont mentionner ça dans votre lettre d'acceptation. Ils vont dire que, ah, bravo, vous avez eu une admission. Vous avez eu une admission avec une déduction de 60%, 100% grâce à vos performances académiques. C'est une très bonne bourse, les gars. Donc, en 4, on a la bourse de l'université de Bilkent, les gars. Bilkent de Mouesse. Ça aussi, c'est une très bonne bourse, les gars. Voilà. Pour la plupart des bourses qui vont venir, ce sont des bourses subventionnées. Voilà. Je dis quoi? C'est seulement sur la scolarité. Voilà. Pour les autres, là, c'est les autres. Je vais dire quoi? Comme le billet d'avion, le logement, ça, c'est pas pris en compte. Comme ce sont des universités, c'est pas les associations, tout ce qu'on sait, c'est un peu compliqué. Donc, eux, c'est plus sur la scolarité. Voilà. Ici aussi, c'est possible. Je vais mettre tout ça en description. Voilà, celui qui est intéressé peut me contacter. On va faire l'admission ensemble. Aussi, bon, ceux qui sont intéressés pour les admissions, il y en a dans les universités. Ça, ce sont les bourses. Aussi, vous pouvez contacter les universités. Les universités vraiment qui ne sont pas chères. Voilà, $200 comme scolarité. C'est pas mal dans un public. Voilà, $200 et $300, $400 pour avoir une admission. Et la scolarité, je vous dis, vous pouvez payer la scolarité même en ça pendant les vacances.
Donc ça, ces universités-là, la scolarité est un peu, je veux dire quoi, la bourse est un peu élevée, mais l'université est de qualité. Voilà, c'est une université. Je veux pas dire que les universités de 200, 300 dollars ne sont pas de qualité, mais il y a université à université. Voilà, les universités vraiment de haut niveau, comme haut niveau en tout cas. Voilà. Donc la plupart des élèves qui viennent là-bas sont des élèves un peu qui ont une bonne moyenne. Voilà, donc c'est à peu près comme cela. Et puis aussi, ces universités-là sont dans les villes, donc le coût de vie est élevé. Ces universités-là accueillent beaucoup d'élèves étrangers, donc vraiment le prix est un peu élevé. Donc ils font des subventions pour ceux qui ont une bonne moyenne. Je parlais de quoi? L'université de l'université de Bilken. Voilà, c'est une très bonne bourse. Et ces universités-là, pour vous rappeler, ils font des subventions. Et je dis que pour l'admission, ils demandent l'élève d'avoir un certificat de langue, voilà, certificat de langue anglaise, voilà, attestant que tu comprends l'anglais. Parce que les universités, les trucs là, les universités là octroient plus pour des programmes assez en anglais qu'en turc. Voilà. Donc, il faut avoir cette admission, voilà, ce diplôme de moins ce certificat. Ok les gars, en 5 on a quoi? On a l'université, la bourse de l'université de Sabanji. Voilà, ça aussi c'est une très bonne, c'est une très bonne bourse. Voilà, ils font aussi des subventions. Voilà, on va essayer de cliquer, on va essayer de lire. Voilà, je sais que bon, c'est en anglais, mais formez-vous aussi en anglais. Voilà, il y a aussi des notions en anglais parce que c'est très important en tant qu'élève ou étudiant international, il faut avoir des notions. Voilà. What, what, what did he say? International students have the opportunity to gain admission scholarship at Sabanji University. Every international candidate who applies to Sabanji University is evaluated for a scholarship automatically when they fulfill the application requirements. However, ouais, ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour vous dire seulement, vous demandez une admission dans cette université, Sabanji University, demandez une admission et s'ils voient que vos résultats académiques sont excellents, vraiment, ils vont vous octroyer, voilà, ou vous donner une bourse, voilà, ils vont faire une réduction. Ça peut atteindre jusqu'à 100%, 50%, 80%, 90%, voire 100%. Voilà, vous n'aurez pas à payer de scolarité, vous allez venir seulement et prendre soin de vous. Voilà. Je sais que la première année, deuxième année, c'est un peu compliqué, mais Dieu merci avec le temps. Aussi, n'oublions pas le certificat de langue. N'oubliez pas, ceux qui sont vraiment intéressés par les études à l'étranger, formez-vous en anglais, payez. Si vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave aussi. Vous vous contenter des youtubeurs, des cours en anglais. Forcez-vous seulement. Changez votre entourage en anglais. Vous allez voir que ça va aller, les gars. Voilà, ceux qui sont intéressés aussi. Et bon, je peux pas dire parce que bon, moi-même, ça serait un peu compliqué pour moi de vous aider. Voilà, déjà, pouvez vous exercer. Moi, en tout cas, au pays, bon, j'ai pas trop payé pour apprendre l'anglais. Je me suis auto-formé. Voilà, arrivé en Turquie, je me suis perfectionné. Voilà, donc ça, tout le monde peut le faire. Voilà, il suffit seulement qu'il y ait la volonté seulement de le faire. Ok les gars, ensuite on va voir quoi. Et la bourse de l'université de Middle East Technical. Et voilà, Middle East Technical. Ok, ça aussi c'est une très bonne bourse. Et ça parle de quoi? Ça parle aussi, c'est à peu près la même chose cette université-là. Tu demandes une admission et à la fin, on te donne une bourse. What did they say? Our university provides a tuition discount or exception for international students according to the academic success. Voilà, il parle de quoi? Pas de succès. Les chances que tu as une bonne performance académique, ils pourront t'offrir voilà, une réduction, une exception même, et des frais de scolarité. Ça, c'est pour Middle East Technical University. Pour la 6e, les gars, c'est l'université de Üsküdar, les gars. Ça, c'est un truc à Istanbul. Ça aussi, c'est une très bonne bourse. Voilà, cette bourse, ils font aussi des réductions. Voilà, vous allez voir. Et ça même, c'est déjà fait. Genre, on dit quoi?
international baccalaureate scholarship. Students who have 30 or more international baccalaureate diploma grades receive 25 discounts. Vous allez recevoir des réductions. Voilà. Voici ces différentes universités-là qui donnent les bourses. Voilà. En 600, j'avais parlé de l'université de Ouskouda. En 7, et si je ne me trompe pas pour ne pas mentir, non, ça c'était en 7, vous m'excusez. L'université de Ouskouda, c'était en 7. En 8, on a l'université Ain, l'université Istanbul Ain. Voilà, ça c'est une très bonne bourse. Il suffit seulement de demander une admission dans cette université-là. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes accepté, ils pourront vous offrir une bourse de réduction. Voilà, allant jusqu'à 100%. Voilà, allant jusqu'à l'exception des frais de scolarité, les gars. Et vous êtes gâtés. Ouais. En 9, on a l'université de Marmara. Marmara, j'ai trop d'amis qui sont à Marmara, qui étudient à Marmara, à Istanbul. Vraiment, c'est une très bonne université. L'université, c'est une vieille université, elle est grande. Voilà, et au sein de l'université, ils octroient des bourses aussi. Voilà, et à l'admission aussi, c'est possible. Ils octroient des bourses jusqu'à 100%. Tu n'auras pas à payer de scolarité, de soutien pour avoir ici un logement gratuit. Voilà, pour les filles surtout. Ok, les gars. Et la 10e bourse, c'est l'université de Kadir Has, les gars. On va aller sur le site pour voir à quoi ça ressemble. C'est à peu près la même chose. Voilà. Voici l'université de Kadir Has. Je rappelle, ces universités-là, ils ont déjà commencé les admissions. Voilà. La plupart des universités ont déjà commencé les admissions. Voilà, pour la Turquie en tout cas, et je peux dire même jusqu'à juin, voilà, c'est possible d'avoir une admission. Et puis aussi du pas pour la délibération. Voilà, vous candidatez, vous attendez un moment seulement, les admissions vont sortir, et vous allez déjà commencer après vous préparer, voilà, pour venir en Turquie, les gars. Vraiment, c'était vraiment un plaisir pour moi. It was a pleasure for me to shoot this video, to share with you. Et some acknowledge about some scholarship to come to Turkey to study. Okay, guys, I love all of you. May God bless you and allow everyone to reach our dreams, to fulfill our dreams. I love you. Be blessed. Have a good week.